La paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Alimenter la peur, la psychose, c'est une autre forme de guerre. Le temps n'est plus à utiliser le mot paix de façon superficielle et factice. Après tout ce que les Ivoiriens ont vécu et traversé, l'heure est à cultiver, pratiquer, consommer la paix. La paix rime avec l'amour du prochain. La paix rime avec le respect de la dignité humaine. La paix rime avec le respect de la vie d'autrui. C'est la paix, la véritable, qui conduira la Côte d'Ivoire au plaisir du vivre ensemble, à la cohésion sociale, au développement durable. Bonne fête de la paix à toutes ces femmes, à tous ces hommes épris de paix dans cette nation. Soyez-en honorés en ce jour du 15 novembre 2017. Bonne fête de la paix. Nous sommes aujourd'hui, vous le savez très bien, le 15 novembre 2017 et c'est la journée nationale de la paix. Nous sommes heureux d'être avec vous et chers téléspectateurs, nous sommes heureux d'être chez vous. Et cette fête, je ne vais pas la faire seule, je suis avec le public et ensemble, nous allons recevoir les chroniqueurs de cette émission. Tout de suite, Méliane Cuny, que je vous demande d'applaudir. Méliane Cuny qui nous rejoint. Accueillons aussi Priscilla Dégameuse. Priscilla Dégameuse qui nous rejoint sur le plateau. Et voilà. Bonne fête à vous, Méliane. Merci. Bonne fête de la paix. Oui, bonne fête à tous les Ivoiriens, bonne fête à toutes ces personnes-là qui nous suivent. Je voulais simplement que vous ayez la paix comme leitmotiv, ayez la paix inscrite dans vos cœurs et vous verrez que vous aurez une vie très belle. Merci beaucoup. La paix embellit la vie, n'est-ce pas? La paix de la paix. La paix, même pardonnez, si vous devez aller payer crédit des gens, ça envoie la paix. Arrêtez de vous battre. Ma voisine, je n'aime pas ça. Là, comment elle a habillé. La fille, la mère pense que quoi? Ma bonne, il y a beaucoup de sauce, viande dans sa sauce, tout ça là. C'est pas bon. Hein? C'est fait la paix comme ça, là, facilement, tu peux aller manger chez elle. Oui. Quand il y a la paix, là, tu peux manger chez ta voisine. C'est ça, sans problème. Si tu parles pas elle, comment tu vas entrer chez elle? C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Priscilla Dégameuse, et tout de suite, nous allons recevoir des jeunes de cette génération aujourd'hui qui se battent, qui ont un mouvement en place pour prôner la paix. Mesdames et messieurs, Landry Niaoré, il est juriste et président de l'association Oufoué nous parle, et bien sûr, Roland Kwame, qui est le porte-parole de l'association Oufoué nous parle. Merci de leur réserver un accueil des plus chaleureux sur le plateau de ce midi. Landry Niaoré. Plutôt à côté de votre ami. Avec vous, nous allons donc échanger. Oufoué nous parle. C'est quand même, j'allais dire, un peu atypique comme nom d'association. Hein. Forcément, et puis surtout, ce qui est surtout atypique. Ne vous inquiétez pas, le micro arrive. N'est-ce pas? Lui, c'est Roland Kwame qui est donc le porte-parole de l'association. Donc, vous disiez à l'instant... Je disais que ce qui est surtout atypique, c'est le fait que ce soit porté par des jeunes, en fait. C'est cela. On fait parle à des jeunes qui n'ont pas vraiment connu Houphouët-Boigny. On fait parle à des jeunes qui ont décidé de prôner la paix. Et en substance, c'est vrai qu'on sait que Oufoué, c'était le symbole de la paix. Oui. Mais quand Oufoué vous parle à vous jeunes, qu'est-ce qu'il vous dit de façon concrète? Il nous dit qu'on doit prendre notre part dans l'évitement du délitement de notre nation. Parce qu'on a constaté que la Côte d'Ivoire, après la disparition d'Houphouët-Boigny, a connu des troubles. Et aujourd'hui, les jeunes ont décidé de prendre leur cheval de bataille pour défendre la paix. Cette paix qui est si chère et sans laquelle on ne pourra atteindre aucune prospérité. Et je ne sais pas si Landry a quelque chose à dire. Oui, bien sûr. Je voulais d'abord souhaiter bonne fête de paix. Merci. À toutes les filles et les fils de notre beau pays. Merci. Mais également à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Effectivement, le mouvement Oufoué nous parle est une association, est une initiative de jeunes Ivoiriens qui n'ont pas connu Oufoué, mais à qui Oufoué parle tous les jours, au travers de ses œuvres qui laissent des traces indélébiles. Et aujourd'hui, puisqu'il y a la paix est plus que d'actualité. Et le président Houphouët-Boigny a laissé des messages de sagesse relativement à la paix. Et nous devons nous tourner vers ces messages-là pour que notre pays retrouve sa stabilité dans le temps. Parce que le président Houphouët-Boigny
de son vivant, a fait de la Côte d'Ivoire un havre de paix où les grandes questions du monde et d'Afrique venaient se discuter ici à Abidjan, Madame Soro également, mais également où les questions de paix venaient être discutées. Et c'est vrai que vous êtes une jeune association, mais de façon pratique, quelles sont les actions que vous menez pour véhiculer votre message? Nous avons, le 18 octobre passé, nous avons célébré l'anniversaire des 112 ans du président Félix Houphouët-Boigny. Nous étions au nombre de 112 jeunes qui avons fait une procession qui a commencé au sein de l'université jusqu'à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Cela démontre que dans votre tête, Oufou est toujours vivant. Oui, Oufou, voilà. il est plus que vivant. Et comment est-ce que la jeunesse ivoirienne accueille cette idée-là? La jeunesse ivoirienne adhère pleinement et aisément à l'idée de Oufou nous parle. Parce que nous sommes aujourd'hui en quête de repères, de références. Et à la recherche, à l'observation, on voit que le président Houphouët-Boigny est honnêtement au-dessus de la mêlée. Oufou est un leader intergénérationnel pour nous et il a prôné des valeurs, la générosité, le partage, l'amour, le dialogue et surtout la paix. Et ce sont ces valeurs-là que nous devons nous approprier pour tracer notre chemin vers cet avenir qui nous paraît incertain. Merci. Mais si et seulement si nous Merci beaucoup. Bravo. Félicitations, vous avez tous nos encouragements, des groupements, des associations, des ONG qui vont dans votre sens. On en a besoin, on a besoin de paix, on a besoin de bien vivre dans cette nation. On va les applaudir, les accompagner. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de ce midi. Il a tout de suite parlé de partage, il a parlé de communion. Effectivement, sur les réseaux sociaux, il y a aussi des mouvements. Il existe depuis peu un mouvement. Il existe depuis peu, on va dire, une page Facebook dans laquelle beaucoup s'y retrouvent, beaucoup échangent sur des choses, je ne dirais pas anciennes, mais sur des souvenirs passés. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir tout de suite notre invité témoin du jour, Yvane Akadié Dossou. C'est son nom à l'état civil. Elle est donc directrice d'une agence de communication et elle aura forcément besoin que vous l'applaudissiez de toutes vos mains et de toute votre énergie pour nous rejoindre sur le plateau de ce midi. Eh oui, Yvane Akadié, merci donc de la recevoir. Elle est accompagnée. Attention, attention. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, Yvane Akadié, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci, bonjour. Si jeune et si avant. Avant, concept que vous connaissez et qui prend de plus en plus de l'ampleur sur Facebook, on y reviendra. Le concept avant, c'est moi, c'est elle, la biche royale. On y reviendra. Docteur Philo, oui. Vous avez forcément votre mot à dire sur ce sujet. Certainement. Elle aussi, elle a surtout un aspect préhistorique aussi. Parce que les pas que j'ai esquissés tout à l'heure, c'était des pas de la préhistoire. Au temps jadis, c'est-à-dire au temps du néolithique et du paléolithique. D'accord. Ça, c'est pas laquelle elle est. D'accord. Philo, on vous remercie. Je vous en prie. Et ce n'est pas terminé. C'est maintenant que ça va commencer, juste après ça. Elle est dans l'aspect de la préhistoire, en même temps conceptrice du avant-avant. Félicitations, madame. Franchement, merci. Moi, je suis toujours vos publications et je me retrouve là-dedans. Et je veux dire que, oui, moi, je me retrouve là-dedans. C'est ça, le concept. Et beaucoup de personnes, c'est même pas moi seul même. C'est-à-dire, c'est un concept, c'est-à-dire, aujourd'hui même, il n'y a plus de place encore, même sur la page, tellement les gens viennent pointer, venez pointer. Aujourd'hui, il n'y a plus de... Tout est perforé. Félicitations encore, madame. Félicitations. C'est bien. Et puis, je veux dire que c'est comme ça, on a besoin de repères. La jeunesse aujourd'hui a besoin de repères et vous le faites si bien. C'est-à-dire, il faut, pour mieux construire le présent, il faut se référer au passé. C'est ce que vous faites. Et tout ce qu'on faisait par le passé nous rattrape aujourd'hui.
Ça nous rattrape aujourd'hui. Moi, j'étais sur une de votre page la semaine dernière, de vos publications, où il y a un doyen qui était à côté de moi qui s'est retrouvé. Et mon petit, tu as enlevé ça où? Il a dit non, c'est concept avant. Et le vieux, il allait s'acheter un téléphone Android. Il est connecté aujourd'hui. Il s'appelle Bolou, mais sur la page, il s'appelle Bolson le Choco. Et aujourd'hui, le vieux, il fait son travail là-dessus. Il est très heureux. Franchement, il est très heureux. Et puis, tous. Je veux là aussi, c'est possible, ça rentre dans ma bouche. C'est avant. Voilà. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça nous rattrape aujourd'hui. Ça nous rattrape aujourd'hui. Même la musique, quand vous voyez les mélodies, quand vous écoutez bien la musique, les mélodies d'avant, tout ça là, c'est aujourd'hui. Voilà, on a besoin de ce genre de repères là. Et voilà, même quand je parlais de préhistoire, vous pouvez me donner la définition de la préhistoire? CM2, vous qui avez conçu le concept avant, la préhistoire c'est quoi au CM2? Docteur Philo, elle donnera la réponse. La préhistoire est une époque très très ancienne dont les hommes ne sont connus que par les ossements, les outils et les objets qu'ils ont volés à l'époque. Et c'est ça qui est dans le Merci beaucoup. Merci infiniment, Docteur Philo. Nous allons partir très vite pour la question du micro-trottoir. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre enfance? Regardons. Ce qui m'a marqué dans mon enfance, c'est le temps passe. Quand on quittait à l'école, surtout le samedi, pour me rendre à la maison, à cause du temps passe, je ne peux même pas partir. Je reste à l'école pour jouer avec mes camarades. Juste quand j'ai fini de jouer avec elle, on va chez elle, elle m'accompagne. On va passer le temps jusqu'à... quand on arrive encore chez moi, c'est le temps passe. Donc maman commence à parler. Ah, donc votre temps passe là. Vraiment, hein, tu ne veux rien faire à cause du temps passe. Je dis, maman, c'est trop intéressant. C'est Amina Tole. En tout cas, franchement, j'ai jamais aimé. Je prends mes camarades, en tout cas, on va jouer juste à Amina là. Quand maman m'appelle, je dis, ah, faut me laisser, je suis en train de jouer, il faut qu'elle prenne bois pour me pousser. Donc, il n'est même pas le temps même pour ça même. J'aimais beaucoup jouer les petits poteaux avec les amis. Et puis moi-même, d'abord, je n'aimais pas beaucoup les défaites. Donc, ça fait que j'aimais beaucoup jouer en défense parce que là, j'empêchais les gens de gagner. Moi, je préfère que je fasse un nul qu'on me gagne. J'ai les deux poteaux, on joue peut-être au moins être à 6, il y a 3, et puis bon, il y a deux camps qu'on forme et puis on commence à jouer. Depuis quand j'étais petit, bon, le jeu que j'ai beaucoup aimé avec mes amis, c'était Imo. Parce que quand tu as le pain dans ta main, quand ton ami te surprend, ce qu'il te dit là, c'est là que tu t'arrêtes là et puis le pain, il passe ça dans ta main et puis c'est ça qui m'a beaucoup marqué, monsieur. Amina Tole, elle est si bas, Sinawa, Amina Touse, Salina, Sinawa, Gisle, et si je t'aime, et voilà les soupepe, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que cette chanson signifie? Il y a des choses qu'on n'explique pas. Voilà. Mais on a fait quand même beaucoup de choses, hein. Je veux dire, on joue, c'est vrai, on se tape les mains. On chante ça comme ça. Amina Touse, Pascalina, Sinawa, Amizongo, Gisme, et si je t'aime, et voilà les soupepe, Avant, il était vraiment doux. Hein. Avant. Je ne sais pas si les générations futures vont s'asseoir un jour et raconter, on va dire, les temps forts, les moments inoubliables de leur passé. Je ne sais pas si ça va arriver, mais on souhaite que ça arrive et cela dépend de nous. Alors, Ivan Acadier, connu donc sous le nom de Biche Royale. Vous avez mis sur pied, on va dire, la page avant. Vous en êtes donc la conceptrice. Et ce qui est étonnant, c'est que cette page est née le 13 septembre 2017. En 2 mois, on a plus de 580 000 membres. Wow. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, comment est née cette idée? Avant, c'est une idée qui n'était pas au départ sur les réseaux sociaux, mais qui avait été réfléchie. C'était un festival. Je me posais la question de savoir si tout le monde était nostalgique, comme moi, parce que je le suis,
Revenir dans les beaux moments de notre enfance, est-ce que ça plaisait? Autour de moi, quand j'ai posé la question, les gens rigolaient plus qu'autre chose. Alors le 13 septembre, j'étais couchée et je prends mon appareil, je dis, bah, tiens, je vais faire un groupe pour savoir comment les gens réagissent au phénomène d'avant. Et puis je poste le premier téléphone. Vous savez, le téléphone qu'on avait avant, avec le poste, où les parents nous mettaient le cadenas. Ben voilà, donc je dis, je poste ce téléphone. Au départ, on est 4 à commenter et tout. Et puis je commence un peu moi-même à m'ennuyer sur le groupe. Et puis je fais, ah bah tiens, il est 16h. Avant, moi, c'était les gaufres avec le sucre. Et vous, qu'est-ce que vous prenez pour le goûter? Il ne fallait pas que je pose la question. Ah là, c'était gâté là. Voilà, je sors faire des courses. Alors je fais les courses, je rentre chez moi. Je vois qu'il y a la porte. À la porte, quand je dis à la porte, c'est à la porte du groupe parce que c'est un groupe fermé. 1000 personnes qui demandent à adhérer. 1000 personnes. Bon, d'accord, on accepte les 1000 personnes, c'est amusant. Et le lendemain, on passe à 10 000. Et le pic, je vais vous dire, moi, je ne m'attendais pas forcément à ça. Et il y avait des gens de tous les horizons qui venaient. Et ce que j'ai résumé, j'ai dit, mais c'est un groupe qui réunit. C'est un groupe qui est un peu comme une thérapie pour tout le monde. Parce que chacun, peu importe ce qu'on fait dans la vie, chacun a son avant. Mais justement, comme vous le disiez, au départ, c'était pas d'abord, on va dire, l'idée de faire une page Facebook, parce qu'au départ, l'idée, c'était un festival. Exactement. Et dans ce festival, qu'est-ce que vous mettiez exactement et quels étaient donc les objectifs que vous visiez pour être autant surprise par l'ampleur que les choses prennent à la suite? D'accord. Donc le festival, quand il a été pensé au départ, c'était de réunir en fait tous ceux qui étaient d'une certaine époque, les nés avant l'indépendance, parce qu'ils ont fait leur enfance pendant l'indépendance, leur adolescence et tout ça, et les autres jusqu'à, on va dire, en griffe, 1990. Et ceux-là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se réunir en fait pendant 2 jours sur une plateforme où on allait réunir un volet gastronomique, donc toutes les merveilles que j'ai appelées les merveilles de notre enfance, que nous avons eues dans le temps, frigolo, cré-cré, tra-tra, voilà, cocota, tout ça. Et ça, c'était le volet gastronomique. Le volet culturel, on a eu de merveilleux artistes à l'époque qui chantaient vraiment très bien. Très bien. Et le volet sportif, parce que notre première CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1992 au Sénégal. Et je vais remporter. Remporter. D'accord, oui, remporter notre première Coupe d'Afrique, oui, plutôt pas. La remporter au Sénégal en 92. Je me suis dit pourquoi pas les réunir ceux-là et qui s'affronteraient, pourquoi pas la nouvelle génération. On saurait que nous aussi, on a eu un passé qui était magnifique, très beau. Il y a eu de grandes têtes ici même à la RTI, parce que la question que je me suis toujours posée, il n'y avait pas Internet, comment on préparait une émission? Jusqu'à présent, je n'ai pas la réponse. Donc peut-être qu'on aura la réponse à ce moment-là, le jour du festival, parce que ceux-là, je souhaiterais qu'ils soient autour de nous pour dire aux jeunes de maintenant, à nous, comment on faisait avant, pourquoi pas. Et c'est ça que je veux, que Madame Da Silva vienne avec ses neveux, ses nièces et tout le monde dire. Moi, je mangeais Bofloto quand je partais à l'école. On me donnait 5 francs. Mais avec 5 francs, j'achetais un goûter. Et c'était ça. Et moi, à la récréation, je veux dire, je ne sais pas si vous avez connu les temps passent là. Oui. On dit Iyobo Zaki Yobo, Iyobo Zaki. Mais je gagnais toujours, quoi. Je ne sais pas comment je m'arrangeais, mais je gagnais toujours. Mais justement, je veux qu'on y revienne. La page sort, ça a un succès fou, et vous vous cachez. Toujours sous le pseudonyme de Biche Royale. Pourquoi? Je me suis toujours posé la question. Ce sont les gens qui sont allés vous dénicher. Voilà. Bah, c'était comme au départ, c'était pas pour en faire. C'était pas pour en faire vraiment mon truc, gérer une page sur Facebook. C'était pas ça mon objectif. C'était pour savoir comment les gens réagissaient. Et me voilà retrouvée à mon propre piège. Je me suis dit, bon, je ne suis qu'Ivan Acadier, Dossou. Je ne veux pas devenir personne publique. Aujourd'hui, j'ai 50 000 membres. À l'époque, c'était 50 000.
bon, on va garder Biche Royale. Donc je gère Biche Royale. Et un matin, on m'appelle, ah bah tiens, on t'a vu sur Facebook, c'est toi qui as fait avant. Non, pourquoi? Ah bah si, ta photo y est. Donc il y a quelqu'un qui est encore plus intelligent, qui a fouillé un peu dans ma vie, qui a retrouvé justement l'image, je pense qu'il se balade là maintenant, et qui a dit c'est elle qui a créé le groupe Avant. Alors, pourquoi elle s'appelle Biche Royale et qu'est-ce que ce groupe va générer, on va dire en termes de ressources financières, en termes de projets, en termes de business? Eh bien, elle répondra donc à ces différentes questions dans la deuxième partie. Mais avant, voici ce qu'on vous propose, c'est de la pub. Quand Teddy Riner, le judoka le plus titré de tous les temps, rencontre les meilleures compétences africaines, tout devient possible. Avec la même quête de la performance, avec la même confiance en l'avenir, avec surtout un rêve, permettre à chaque Ivoirien de réaliser ses projets. D'apprendre, de se comprendre et d'entreprendre. Mauve Côte d'Ivoire, la performance vous ouvre le monde. Découvre la puissante formule du gel dentifrice antibactérien Close-Up. Plonge dans un monde de pure fraîcheur. Ressens l'adrénaline. Sois confiant. Découvre l'effet unique du gel dentifrice Close-Up combiné à l'effet bain de bouche antibactérien. Redécouvre la fraîcheur à l'état pur avec Close-Up Deep Action pour une haleine plus fraîche et un sourire éclatant. Aujourd'hui, les filles se sont faites belles pour danser. Ce soir, elles vont ravir le cœur des jeunes gens. La BOC change d'étiquette mais garde son authenticité. Chez nous, la bière, c'est BOC. Point. Merci. Si vous nous rejoignez sur RTI1, eh bien vous suivez ce midi. Nous sommes en compagnie de la conceptrice de la page Avant. Eh bien, son histoire est toute simple. Depuis plusieurs années, elle mûrissait donc l'idée de créer un festival. Et voilà, enfin, je ne sais pas si cela est lié aux moyens ou pas, mais elle n'avait pas encore l'occasion de le faire. Et tac, une nuit, elle est en train de papoter avec ses amis et l'idée lui vient de créer une page Facebook qui s'appelle Avant. Et elle-même, elle est surprise du succès que cette page connaît aujourd'hui. Plus de 500 000 membres en moins de 2 mois. Elle est avec nous, Dossou, Madame Dossou. C'est Madame Akadié ou Madame Dossou? Madame Dossou, née Akadié. Madame Dossou, née Akadié. Biche Royale, c'est elle. La question, pourquoi Biche Royale? Alors, j'ai ouï dire que une biche royale ne donnait jamais de goumin. Je ne sais pas d'où ça sort. Et comme la page ne donne pas de goumin... Donc c'est pour ne pas donner le goumin? C'est une page qui ne donne pas de goumin. Ah, c'est bien pensé en plus. Pas de goumin. Ah, moi, ça m'a donné un goumin, hein, parce que quand vous dites, oui, parce que beaucoup de personnes se cachent derrière Facebook pour donner un certain âge. Moi, j'avais une camarade, chaque fois on s'écrivait, moi je lui donnais 18 ans, 19 ans. Mais le jour où vous avez mis génération 1960, 1966, venez pointer. Quand il a pointé, il dit, j'étais attrapé au début. Donc, c'est le seul de moi, ça m'a donné le gourmet. Voilà. Alors, la page est créée et tout. Est-ce que vous n'avez pas quelque part peur que trop de avant ralentisse demain? Peut-être même aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on vit de façon virtuelle dans le passé. On se retrouve, on passe de bons moments et tout, mais la réalité, elle est toujours là. Mais à chaque fois qu'on avance, il y a toujours un passé. C'est clair. Donc je pense que ça va pas... Il faudra peut-être faire rentrer des membres un peu plus jeunes pour qu'eux aussi nous parlent de leur avant, qui est notre maintenant. Mais le avant, il y a des anecdotes, on a l'impression qu'on avait tous les mêmes parents, on nous a chicotés de la même façon, on nous a punis de la même façon, on faisait les mêmes bêtises. Donc comme quoi,
Avant, on était quasiment... on était unis. On était voilà. unis, on avait quelque chose en commun. Voilà, on avait quelque chose en commun. C'était pareil, quoi. C'est-à-dire... oui, quand on parle, quelqu'un raconte son histoire, comment on l'a chicoté, tu as l'impression que c'est ta mère qui l'a chicoté, alors que c'était sa mère à lui. Mais elle chicotait pareil. Voilà, c'était... À part les pains condiments, les cocotas, les gourmands et tout ça, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent retenir de cette plateforme? Qu'on a eu un passé magnifique. Moi, je donnerais tout pour revivre une journée de mon avant-avant. C'était magnifique. L'époque de la Je ne vais pas vous demander votre âge. Je suis des années, enfin, on va dire début 1980, fin 1989. Je fais partie de cet intervalle-là. Mais c'est début 80. C'est début 80. Il ne faudrait pas que les gens vous en veuillent après. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'était quelle est cette politique qui a été mise en place? Parce que... gérer quand même... Je me suis réveillée un matin, je me trouvais dans le groupe. C'est-à-dire... c'est pas comme si... Il y en a qui n'ont pas fait de demande. Moi, par exemple, je n'ai pas fait de demande pour intégrer le groupe. Je me réveille un matin, je vois une notification avant. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et finalement, je rentre dans le groupe, je dis, ah, mais c'est agréable. Donc, quelle est cette politique-là qui a été développée? C'est pas politique, c'est Facebook. Oh, bon, si tu veux, quelle est cette stratégie, en fait, qui a été développée? D'accord. Beaucoup de gens m'ont posé la même question, mais ne vous inquiétez pas, on n'a appelé personne. C'est-à-dire qu'un membre d'avant invite tous ses amis de sa page. Donc, on nous propose des personnes et nous, on ne fait que valider leur adhésion. Donc, il faut être un peu coopté pour rentrer dans le groupe. Et quelqu'un vous a proposé et nous, on a validé. Donc, je suis désolée pour tous les anciens, c'est comme ça que je les appelle, parce qu'ils ne savent pas comment ils se sont retrouvés sur le groupe. Mais c'est quelqu'un qui nous a envoyé votre profil et nous, on n'a fait que valider votre adhésion. C'est rien d'autre. Et comment vous arrivez à gérer tout ça? Je veux dire, puisque vous n'étiez pas préparé à cela, avec tout le nombre de personnes que vous avez, avec tout ce qui se passe. Aujourd'hui, beaucoup de personnes postent avant. Comment vous gérez tout ça? Alors, je me suis dit, je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas comment je vais faire. Il m'est venu en tête de supprimer le groupe un matin parce que je ne pouvais plus. Et vraiment, allez vous en vouloir. Oui. On allait marcher là. Oui. Je me suis dit ça à un moment et je me dis, ils vont me tuer. Bon, ils ne me connaissent pas, mais je fais comment? Alors, je vais sur la page et je vois ceux qui étaient qui commentaient le plus, qui étaient le plus actifs, ceux qui envoyaient qui faisaient le plus de posts. Et puis, je suis allée vers eux en inbox. Je leur ai demandé, excusez-moi, la page est en train de prendre un autre tournant. Je n'avais pas prévu ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à administrer ce groupe? Ils ont répondu favorablement. Je leur fais un coucou d'ailleurs. Ils auraient aimé être là. Ils sont pas là. Les administrateurs. Quel a été le post le plus lu? Alors, le post le plus lu, c'était l'histoire d'un monsieur, un membre, qui racontait comment il s'était fait tabasser à l'école. Parce qu'à l'époque, il y avait une histoire qu'on appelait se canquer. Je ne sais pas si vous avez lu cette histoire-là, voilà. Donc, il y avait une fille dans son école qui tabassait tout le monde. Et lui, il va voir son ami, il dit, celle-là, voilà, je la frappe. C'est Méliane et moi. Et quand il dit ça à son ami dit, ben, viens, je vais te canquer. Donc, ils vont, ils se mettent des... Arrête de poisson. Voilà, ils se blessent de partout, ils mettent des poudres dedans. Ils ne se lavent pas pendant 3 jours. Voilà. Et puis, il est prêt. Il va provoquer la jeune fille. Eh oui. Beauté n'est pas beauté. Voilà. C'est quand il s'est rendu compte que l'histoire ne marchait pas de ces cancres-là, c'était trop tard. La fille était en train de le tabasser, mais sérieusement. Et là, c'était une des meilleures histoires. La fille l'a tabassé et c'est le maître d'école qui est venu. Et il nous dit dans l'histoire qu'il a... un moment, il l'a vu, c'était comme si c'était Jésus qui venait le délivrer. Parce qu'il était sauvé. Mais fini cet épisode, quand il arrive à la maison, sa mère se demande pourquoi il est blessé de partout. Donc le petit frère raconte l'histoire. Et la maman le tabasse et lui met du piment sur le corps.
C'est notre plus belle histoire. Non, mais c'était la meilleure, voilà, quoi. C'est la plus belle non, histoire. Je parie qu'il n'a plus fait parler que non plus. Il va passer par où? Il est devenu un artisan de paix. Voilà, franchement, le stylo bleu est perdu, on va te dabat. Tu as perdu ta gomme, on va te dabat. Si tu veux faut lancer 3 cailloux, il faut marcher. Tu vas fermer tes yeux. Tu comptes 1, 2, 3. Arrivé devant la route, tu tournes, tu fais pipi, tu ne salues pas, tu rentres tout droit dans la maison. Tu seras fait dabat. Oui, quel dabat même. Erreur, malheur. Ton camarade n'est qu'à te frapper, puis tu vas dire à la maison. Tu seras très dabat. Tu ne peux pas le frapper. Tu peux pas le frapper. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de se replonger dans tous ces souvenirs-là. On se retrouve aujourd'hui dans un environnement où on se pose beaucoup de questions. Mais voici une plateforme qui, à l'instar de la RTI, nous rassemble autour d'un intérêt commun. Le sage nous a rejoint sur le plateau de ce midi, le sage Sissoko, que je vous demande d'applaudir. Alors, sage Sissoko, bonjour et bienvenue. Merci, Madame Sylvain. L'histoire est belle. Elle est formidable. Votre avis, c'est juste après ce jingle. Alors, que dites-vous à la suite de ce témoignage? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Avant de parler de Madame Akadié, tout le monde ce matin, je crois, a dû prononcer ce mot-là, la paix. C'est cela. Alors, il y a un grand sage africain qui disait « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. » Et ça, il faudrait que ça soit notre comportement de tous les jours. La paix. Sans la paix, aucun développement. Aucune œuvre humaine ne peut, n'est-ce pas, éclore, n'est-ce pas? Donc, je vais demander à tout le monde, n'est-ce pas, de faire de sa chose journalière la paix. Une fois qu'on a la paix, je vous assure qu'on peut régler beaucoup de choses. Ok, pour revenir à notre invitée, Madame Akadié, mais c'est une dame formidable. Ouais. Elle est formidable. En plus, elle est belle. Oh là là. Elle a l'esprit de créativité. Vous nous avez damé le pion, hein, nous les sages, parce que vous nous avez dépassés. Hein? Vous imaginez? C'est nous qui devons créer cette plage-là, le avant-avant. C'est ça aussi le sage. Oui, mais attendez, elle a pris l'initiative de créer le avant-avant. Je me souviens encore quand j'ai vu votre page, j'ai dit, mais attends, nos histoires de boom qu'on faisait avant, quand on allait en 6e, pour cette nouvelle génération n'a pas connu ça, quand vous avez reçu votre entrée en 6e, le premier jour de l'école, papa vous accompagne, vous êtes foutu. Parce que les plus anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils me donnent une pièce de 25 francs, va m'acheter une boîte de sardines, tu m'envoies un pain et puis une bouteille de sucrerie. Si vous calculez tout ça, ça fait environ 1000 et quelques. Et on vous donne 25 francs. Malheur à vous si vous revenez sans ces objets-là. Donc, on a vécu tous ces instants-là et c'était formidable. Alors, je vais demander aux jeunes gens d'aujourd'hui, n'est-ce pas, de s'inspirer de ce genre de comportement. Ça va leur permettre d'approcher les plus anciens, les sages, afin que leur comportement de tous les jours puisse... Soit empreint de sagesse. N'est-ce pas? Empreint de sagesse. Il y a un proverbe qui dit l'essentiel n'est pas de vivre, mais c'est la raison de vivre. Parce que si vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire cette journée? Ça vous engage, n'est-ce pas, à poser un acte positif. Parce que vous vous levez le matin, papa a payé une baguette de pain, vous déjeunez et puis après vous allez dormir. Non, non, ce n'est pas la solution. Vous réfléchissez, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fin de journée, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est ce que vous vous êtes posé comme question, afin de réussir, n'est-ce pas, dans votre vie, tout ce que vous avez entrepris. Les sages vont vous approcher, les plus anciens vont vous approcher. On va vous donner plus et vous allez nous donner des enseignements aussi. Parce que de la manière où vous partez là, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sage Sissoko. Et si vous avez déjà vendu du toffee ou du lait en poudre à l'école, vous pouvez applaudir. Merci beaucoup.
Ivan Dossou, Acadier, Ivan Acadier Dossou, on a été très ravis de vous recevoir sur ce plateau. On est très fiers de vous et puis on vous souhaite bonne chance pour tout ce business qui est en train de naître autour de ce concept. Félicitations et puis bon vent à vous. Merci. Bonne fête de la paix à vous. Merci. Et à très bientôt. Merci. On se retrouve sur la page avant. Merci beaucoup aux anciens du coup. Et voilà. Et si on se faisait un petit moment de littérature, aujourd'hui c'est mercredi, il y a beaucoup d'élèves à la maison, les parents aussi sont là parce que c'est férié. Eh bien, on va retrouver Méliane Cuny dans CNET Littérature. Ben oui, Caroline, on va rester dans cette logique de avant-avant. Avant-avant, la RTI, c'était comment? Qu'est-ce qui se passait à la télévision nationale? Question violente. Oui. Le variétoscope, là. Attends, tu arrives à tempo. C'était variétoscope avant tout ça, là. Mais ben, il faut dire que la télévision a une histoire. Et on a un écrivain, on a un auteur qui a décidé de nous présenter une œuvre qui s'intitule « De l'arrière du décor ». On va dire, c'est comme si la RTI vous était contée, la vie au sein de la télévision nationale vous était contée. C'est une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne. On va recevoir notre invité. Il faut dire qu'il a intégré la RTI, Caroline, il avait 20 ans. Et ça fait vraiment... Oui, il avait 20 ans et ça fait 36 ans qu'il travaille au sein de la RTI. 36 ans de présence à la RTI, je pense qu'il mérite de vive ovation. Monsieur Dendane Ousmane, l'arrière du décor, une odyssée. C'est un véritable voyage qu'on parcourt avec lui dans cette œuvre. Monsieur Dendane Ousmane, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. On est très heureux. Il faut dire que de 2008 à 2015, vous étiez donc chef de service décor. Et à partir de 2015, voilà, donc vous êtes au service archives. Tout à fait. Ça vous plaît d'être là-bas? Tout à fait. Vous aimez bien? C'est mon élément. Ça vous a aidé aussi pour le livre? Évidemment, évidemment. Alors, parlons donc du livre, Méliane. Oui, Caroline, mais avant, est-ce qu'ils ont compris pourquoi j'ai mis cette chanson de Alpha Blondy pendant que notre invité s'installait? Il faut dire que dans cette œuvre, vous aurez l'occasion de découvrir tout ce qui s'est passé à la RTI. Ce livre est découpé en 3 parties. La première partie nous raconte un peu comment il a commencé, lui, à la télévision. La deuxième partie nous raconte des épisodes, des faits, des situations. Tout ce que vous n'avez pas eu l'occasion de voir sur la toile, tout ce que vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir au niveau de la RTI, ben vous avez l'occasion à travers ce livre qui est de l'arrière du décor. Vous savez que CNET Littérature, on allie toujours technologie et littérature. Donc je vais d'abord vous lire un extrait de cette œuvre. Et voilà. On a la possibilité. Vous voyez, je vais agrandir cette image qui s'affiche. Vous voyez, Télémiroir. Du 1er au 31 décembre 1983. Qui était né? Tout ça, c'est avant. Vous avez cette image-là, le monsieur avec le micro. Laissez-moi vous dire que c'est les débuts d'Alpha Blondy. Il avait une Bible en main en 1984. Ensuite, bon, monsieur Zobo, désolé, hein, mais c'est le passé. Vous avez Yves Zobo Junior et Ful au cours de l'émission Nangele. Vous avez la possibilité de le style était déjà là. Tout ça dans cette œuvre. Et moi, le chapitre que je vais lire, c'est Alpha Blondy, la galère et nous. Certaines velléités inavouées éveillées ici et là, qui aiguisaient déjà des appétits insatiables, avaient surgi depuis l'arrivée fortuite de celui qui avait déclenché cette vague de passion et donné ses lettres de noblesse au studio 302. Alpha Blondy, connaissez-vous à l'état civil, était l'un des nôtres, pour avoir partagé avec nous, les décorateurs, nos joies et nos soucis, dans l'intimité de notre précarité et surtout d'avoir côtoyé notre galère au quotidien, tout en gardant comme nous le secret, espoir de connaître lui aussi un jour cette flamme d'espoir insufflée par son parrain RFK, Roger Fulgence Cassis. Et puis un jour, contre toute attente, en 1983, j'étais pas encore née, le phénomène Alpha Blondy avait pris son envol pour parcourir la planète entière
depuis le studio B, oui, c'est ici le studio B où se fait ces midis en ce moment, sous les feux des projecteurs de la télé, dans un décor réaménagé, avec des décorateurs acquis à 100% à la cause d'un des leurs, Alpha Blondy, pendant l'émission des artistes en herbe dénommée Première Chance. Mais avant d'arriver à la célébrité qu'on lui connaît aujourd'hui, voici les circonstances de ma première rencontre avec l'auteur, Brigadier Sabari. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Méliane. Il faut dire que c'est un livre très très riche. Évidemment, en information. Tout à fait. Je dirais que c'est la bibliothèque même de la RTI. C'est notre histoire, c'est le passé, c'est le présent. Et peut-être, pourquoi pas, le futur aussi pourrait retrouver ses sources et ses ressources dans ce livre. Merci beaucoup, Caroline. Et comme elle a dit, elle a si bien dit, hein, c'est venu de façon fortuite, hein, dans ce même studio B de la RTI. Un jour, c'était un samedi, je préparais le décor de l'émission Plein Feu de Guira Issouf. Pendant que j'étais en train de travailler, aux environs de 17h, 18h, je vois quelqu'un survivre dans mon dos. Je me retourne, je regarde, c'est un jeune, mais il avait un comportement étrange. On dirait qu'il était un peu égaré parce qu'il était surpris de me voir. Et je lui dis, ben, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il me dit, non, je suis venu attendre, comment on appelle, RFK. Et que j'ai rendez-vous avec lui. Je suis un artiste chanteur. J'ai dit, mais dis donc, présentement, il n'y a personne. Et moi, je vous demande d'attendre RFK, mais pas ici. Il a insisté, mais moi aussi, j'ai persisté. Et finalement, il est sorti. Mais avant de sortir, il m'a dit, peace and love. Je ne savais pas ce qu'il veut dire. Il est reparti. Et depuis qu'il est parti, on le voyait constamment dans le couloir du décor. Et finalement, il partageait avec nous notre galère. On mangeait ensemble. On lui aménageait un petit espace pour un petit somme et tout ça. Et un jour, Fulgence l'a fait appeler pour une émission Super Show, RFK Show, pardon. Et ce jour-là, le grand Ben, le chef Soumaro, Ben Soumaro, qui suivait l'émission Personnable, il est surpris de voir Alpha. Il appelle en régie. Il dit, dites à Fulgence Akassi, dès qu'il finit l'émission, qu'il remonte me voir. Il remonte le voir après l'émission, il est suspendu. Pourquoi? Simplement parce que il a vu quelqu'un. La suite de cette histoire dans le livre. Mais en même temps, je ne voulais pas passer là-dessus parce que Monsieur Dindane, il travaillait ici et il a rencontré sa femme ici. Oh là là. Oui, c'était donc... C'était, on va dire, à la faveur de la CAN 1984, où il rencontre Karidja Diabaté, qui va devenir 7 ans plus tard son épouse. Elle est cadreur ici, même à la maison. Ils ont 3 enfants, ils sont parents de 3 merveilleux enfants. C'est une belle histoire qu'il raconte aussi dans ce livre. Et puis nous, on est vraiment contents de vous avoir. On est contents de savoir que vous nous avez laissé cet héritage qui va forcément nous guider et nous aider. Et il parle de cette nouvelle génération aussi dans ce livre. Dans ce livre, il faut dire que la préface de cette œuvre a été faite par M. Broaka Pascal, président du conseil d'administration de la RTI. On aura l'occasion d'avoir une dédicace de cette œuvre ici même à la RTI ce samedi. Donc, à partir de quelle heure? À partir de 9h. À partir de 9h, on aura la possibilité de découvrir cette œuvre. On a l'habitude de dire scribo manent, verbo volant, pour dire que seuls les écrits restent, les paroles s'envolent. Alors, appropriez-vous l'œuvre et je vous invite surtout à me ramener. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Et Caroline, si vous permettez, je vais déjà dire merci à toutes ces personnes-là qui emmènent leurs fiches de lecture. Ne vous inquiétez pas, à la fin du mois, il y a un autre livre à remporter. Merci beaucoup, merci à Monsieur Dindane Ousmane. Et voilà, nous allons donc pour la deuxième coupure pub et puis on se retrouve avec la dégameuse. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va fondre dans ta main. Oh, moi-même j'ai quoi même? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, Soleil, tu peux briller.
Moi, je suis un homme. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Et voilà, dernier virage de cette émission. Prissy, déguisée. J'ai failli dire Prissy dans son propre rôle dans la rue. Non, Oui, non. en tout cas. Prissy déguisée. Justement, c'est ça. Non. C'est pas pareil. Abidjan, enfin, tous ceux qui me regardent disent que je suis folle, alors que je ne fais pas la maladie. J'ai dit, OK, comme vous dites que je suis folle, je veux me mettre dans la peau d'une femme qui fait la maladie. Et vous, donc vous vivez la maladie alors, même si vous ne faites pas la maladie. Non, elle ne fait pas la maladie. Voilà. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est parti. C'est midi. Non, il n'allait rien faire, il n'allait pas vous taper. Tu vas me frapper. Non, il ne peut pas vous frapper. C'est juste qu'il dit, Jean, c'est une femme, vous êtes deux garçons. Ouais. Il a juste dit que c'est une femme et vous êtes deux garçons, vous ne devez pas fuir. Moi, il n'allait pas venir, moi, il allait juste essayer de prendre le sac. Ah, tu voulais me taper. Non, il n'allait pas vous taper. Bon, c'est toi le Rambo de la classe. Avec votre permission, c'est qu'à la base, c'était pour faire rire, voilà, c'était pour piéger les gens et tout. Mais après, quand je me suis mise dans la peau de cette folle en question, c'était un sentiment de solitude. Parce que tous ceux qui passaient autour de moi s'éloignaient, avaient peur. C'est ça. Alors qu'il ne faut pas forcément avoir peur des folles, c'est des êtres humains. Il y en a qui peuvent devenir des femmes au foyer, il y en a qui peuvent devenir... Donc, c'est vrai qu'il faut se protéger parce qu'on ne sait pas de quoi ils sont capables, mais c'est quand même des êtres humains, c'est des gens à qui il faut faire attention, il faut prendre soin d'eux. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce message. Et voilà,
Donc, Priscille nous invite à avoir de la compassion pour ces personnes parce qu'elles n'ont pas décidé d'être malades. Voilà, la maladie est arrivée. Malheureusement, elles se retrouvent aujourd'hui dans la rue. Elles constituent peut-être un danger pour les uns et les autres, mais elles ont aussi besoin de notre amour pour pouvoir sortir de cette maladie. Je profite donc de cette occasion, de la fin de cette émission, pour saluer les associations présentes avec nous dans ce studio. L'association des femmes battantes du port autonome d'Abidjan, dont la présidente est Madame Laté Élise. Nous saluons également les représentants de l'association des producteurs de champignons de Côte d'Ivoire, les représentants de l'association des producteurs de champignons de Côte d'Ivoire, l'Union des anciens élèves d'Annie Bilecro, également le groupement. Merci beaucoup. Également, nous saluons le groupement général des coopératives des producteurs du vivrier de Côte d'Ivoire et le fan club C'est Midi. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Et merci de faire confiance en RTI 1. Merci de continuer de cultiver la paix et l'amour chez vous, à la maison et partout dans votre entourage. On se retrouvera avec le même plaisir demain à partir de 12h. Au revoir.